Salut tout le monde, le moralisateur. Je sais, je fais pas beaucoup de vidéos depuis Denise Bombardier. En tout cas, je vous remercie Denise Bombardier, vous avez aimé les vidéos. Bon, Mathieu Bock-Côté, Mike Ward, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Et anyway, on peut rien faire. Donc, on va y aller avec Québec solidaire, Manon Massé et le motoneige. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé ça drôle, qu'est-ce qu'elle a dit. Moi, honnêtement, je vote Québec solidaire, parce qu'ils sont pour l'environnement, c'est bien, et tout. Moi, le côté que je ne respecte pas l'environnement, vous savez, c'est le tabagisme, la cigarette, vous savez, beaucoup de mégots dans les poubelles. Ça, je vous l'accorde, c'est mon défaut. C'est une vidéo de ceci. Bon. Manon Massé, il y a, je vous dirais, peut-être plus que 24 heures, elle a affirmé que la motoneige, c'était polluant. En effet, c'est tout à fait polluant. Moi, j'adore faire de la motoneige. J'en ai fait très rarement dans ma vie. Ça, je vous l'accorde, ça doit faire au-dessus de 15 ans que j'ai pas fait de ski-doo. Et tout. J'ai adoré ça. Mais après ça, j'ai su qu'est-ce que c'était. Moi, j'étais pas au courant de ça. Avec 20$ de gaz, on t'offre même pas une heure. C'est loin d'être économique, la motoneige. Honnêtement, c'est très loin d'être économique. C'est pas Energy Star. Moi, ça m'a étonné. J'ai dit, ben non, c'est impossible. Il dit, oh ouais, Alex, les gens qui aiment la motoneige, ça leur coûte la peau du cul. Je fais, ah, d'accord. En tout cas. Mais c'est clair que la planète est polluée et on en est responsable. Ça, c'est clair. Le réchauffement climatique, les déversements pétroliers, les marées noires, les pluies acides, Greta Thunberg se bat beaucoup et tout. Il faut penser avec l'environnement. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous l'accorde, il faut penser à l'environnement. Mais là, il y a des gens du Bloc québécois, les péquistes, le Parti québécois, pardonnez-moi. Les péquistes, Sylvain Guilbeault, je crois. En tout cas, je vous reviendrai dans les commentaires. Sylvain Guilbeault, il a dit, c'est un député péquiste de Jonquière. D'accord. Il a dit que c'était une preuve du radicalisme de Québec solidaire. Du radicalisme. Mais en même temps, si on ne fait rien, ça ne réveillera personne. Ça, c'est clair, net et ça. Honnêtement, il y a un gars qui est mort il n'y a pas longtemps. Il y a eu un accident, je dirais, je crois que ça fait peut-être 3 semaines. Je suppose que ça s'est passé exactement, ils en ont parlé aux nouvelles. Il y a un gars qui est mort. Je crois qu'il est tombé dans un fossé ou un trou et le gars est mort. Un accident de motoneige, le gars est mort. Que ça va pas bien. Frapper un chevreuil, je vous reviendrai avec ça. Moi, je critique pas. Honnêtement, là, vous pouvez faire de la motoneige tant que vous voulez. Parce que, en même temps, je sais qu'on ne peut pas vous interdire. Et je sais que dans quelques années, vous pourrez plus en faire tant que vous voudrez. Avec le réchauffement climatique. C'est vrai qu'il a fait froid, mais on a eu des hivers comme Noël 2015. Il a fait 17 degrés le jour de Noël. Le gazon était vert. 17 degrés le jour de Noël. Bon. En tout cas, j'aime ça. J'adore faire la motoneige. Il faut s'habiller, se mettre des foulards partout. En tout cas. Mon chum est à la toilette. Et je l'entends ricaner, il trouve ça drôle. Tu trouves ça drôle, mon amour, hein? Gros non, c'est amoureux, le monsieur. Ah. En tout cas. Mais que là, dire que des péquistes vont dire que Manon Massé, que Québec solidaire, c'est radical. On va dire que les péquistes, ils vont signer quand ils vont être élus, ils ont leur siège au Parlement
Ils ont signé et tout. Québec solidaire, par contre, ils n'ont pas voulu faire ça devant la caméra. Ils ne voulaient pas prêter allégeance à la reine. Ils ont signé en privé, en dehors des caméras, pour faire allégeance à la reine. Tout à fait. Disons que les Québec solidaire, les gens de Québec solidaire vont penser à l'époque comme René Lévesque, le dernier référendum et tout. Mais là, que des gens, des députés péquistes, disent que c'est radical juste parce qu'elle dit que la motoneige, c'est polluant, dangereux. C'est tiré par les cheveux, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. C'est clair que Manon Massé est beaucoup plus écoutée que Françoise David. Parce que Françoise David, les gens voulaient rien savoir, ça c'est clair. Amir Kadar, quand même, parlait beaucoup mieux. Amir Kadir ou Kadar, je crois qu'il y avait deux façons de prononcer son nom. C'est quand même beaucoup plus écouté. Mais Françoise David, dans le sens que le monde ne voulait rien savoir. Mais Manon Massé, elle est charmante avec sa moustache, moi je trouve. C'est son image, c'est son logo. Les gens l'ont niaisé à chaque bye-bye avec sa moustache et tout. Let's go Manon Massé. C'est un grand espoir pour la communauté lesbienne au Québec. Moi, je dis salut aux lesbiennes. On a de quoi être fiers. Manon Massé, c'est une des plus grandes femmes politiques au Québec, même au Canada. C'est des femmes libérales. En tout cas, une des plus grandes femmes politiques au Québec. Ah, honnêtement. Quand on pense à ça, moi, je vous dirais, les gens vont juger. Ça, c'est clair. On va dire, oh, c'est du radical, oh, mais là, on n'est plus beau de faire du skidoo, nanana, moyen de faire du skidoo. En tout cas. Mais en même temps, si personne est là pour faire la morale, le monde ne saura pas. Mais tu sais, les gens le savent. Les gens qui vont conduire des motos, des skidos, des motoneiges, c'est leur motoneige à eux, puis c'est eux qui remplissent le gaz, ils le savent. C'est cher un skidoo, je sais pas combien ça peut coûter. Bébé, combien ça peut coûter un skidoo? 10 000? Je sais pas, 10 000 $, je vous reviendrai là-dessus. Alors, on va aller sur le site de skidoo. En tout cas. Mais honnêtement, moi, quand j'ai appris ça, qu'on pouvait même pas toffer 1 heure avec 20 $ de gaz, pensez-y 2 secondes. C'est grave. Ben, dans le sens que moi, je pensais pas. Je pensais que c'était quand même économique. La tank n'a pas l'air si grosse que ça non plus. Je sais pas c'est quoi le maximum de litres qu'on peut mettre. En tout cas, moi, je trouve ça plaisant. Ça fait au-dessus de 15 ans que j'en ai fait. Mais, honnêtement, c'est clair que les gens qui pratiquent ce sport-là sont riches. Ou bien, préférant en louer, mais c'est clair qu'il faut être riche. Le casque, tu sais, les manteaux, pareil. Je connais des gens, là, ils vont triper faire de la moto à moins 25. Du skidoo à moins 25. Tu sais, tu viens-tu? Ah, non, merci. Ben, tu sais, le gros carcou, le casque, ben, les gros kits dans les magasins spécialisés, ça coûte une fortune. Ils ont le droit de s'amuser comme qu'ils veulent. Ça, c'est clair. Tu sais, c'est un passe-temps, un hobby qui va plaire à beaucoup de gens en hiver. Au Nunavut. Je sais pas, moi, je me semble que j'aimerais ça faire ça au Nunavut. J'aimerais ça me promener en pleine nuit au Nunavut, dans le Grand Nord. Peut-être pas Iqaluit, parce que je sais qu'il y a de la pollution lumineuse quand même. Mais dans le Grand Nord, vraiment, au Nunavut, fin fond, territoire du Nord-Ouest ou Yukon, là, vraiment, le plus au nord du Canada possible pour des aurores boréales. En motoneige, je sais pas, je crois que ça devrait être incroyable. C'est quelque chose que j'aimerais faire.
Mais honnêtement, de là à ce que les péquistes disent que Québec solidaire est radical, c'est complètement ridicule. Moi, je croyais vraiment que les péquistes et les gens de Québec solidaire s'entendaient bien. C'est vrai que Gabriel Dubois a quitté le Parti québécois quand il a vu que Pauline Marois n'avait pas respecté ses promesses avec la hausse des frais d'éducation de Jean Charest à l'époque. Vous vous souvenez la grosse manifestation en 2012 avec Bonjour, c'est moi, Jean Charest, le chef Parti libéral du Québec, premier ministre du Québec, mesdames et messieurs. En tout cas. Mais quand même, si on fait rien, moi, je sais pas ce que ça va donner dans 10 ou 20 ans. Honnêtement, regardez juste à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça fait déjà plus qu'un an. Et ils sont encore dans la merde. Ils en ont parlé aux nouvelles aujourd'hui. Ils sont dans la merde totale. Là. Les maisons sont encore... Leurs sous-sols sont encore... Il y a des sous-sols qui sont encore inondés. Ça fait au-dessus d'un an. Ça fait plus qu'un an déjà. C'est inquiétant. Et avec la fonte de la neige, les pluies et tout... Honnêtement, il a fait quand même assez très froid cet hiver. On a eu beaucoup d'averses. On ne sait pas ce que l'été va nous donner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la canicule de 2018. 2018 a été épouvantable avec la grosse canicule. Imaginez, on a eu 60 jours, juste à Montréal, 60 jours non-stop avec 30 degrés ressentis là. Humidex ou plus. Dans le sens, je me souviens, il y a même eu des journées, il a fait 45 avec humidex. On a eu 3 jours de suite, il a fait 45 en 2010. 45 degrés d'humidex. Celle-là, mesdames et messieurs, je ne l'ai pas trouvé drôle. Pas tout. Je n'avais pas encore d'air climatisé. Et sacrament, tabarnak, oh boy. Il a fallu que j'en lave des serviettes à puanterie. Oh sacrament. Mon chien non plus l'a pas trouvé drôle. Et malheureusement, il est décédé. Bien sûr, la canicule l'a achevé. Le vétérinaire a dit qu'il ne pouvait rien faire. Mon chien est mort. Il faisait tellement chaud. Mon chien, je lui servais de l'eau bien froide, température pièce, il ne voulait rien savoir. La canicule l'a achevé. Mon chien est mort. C'est triste à dire. Honnêtement, vous avez le droit de faire de la motoneige, ça, je ne vais pas vous chicaner. Parce que Manon Massé a affirmé que c'était polluant et qu'elle ne comprenait pas ça parce que c'était beaucoup trop dispendieux comme passe-temps. Moi, je suis quand même d'accord avec elle. Mais la fois que j'ai fait de la motoneige, j'ai aimé ça. Je vous l'accorde, j'ai aimé ça. Mais tu sais, en même temps, je sais pas si j'aimerais ça à moins 30 pendant 4 heures. En tout cas, on sait pas ce que... Moi, honnêtement, je sais pas ce que... J'aimerais bien savoir d'avance l'été 2020. Je sais pas ce que le printemps va nous donner avec les pluies. Regardez ailleurs dans le monde. Regardez les gros incendies. Les gros feux de forêt en Australie. L'Australie a été complètement brûlés. Là, ils ont eu quand même des bonnes pluies. Là, ils sont dans le déluge, il y a eu des inondations. En Californie, les feux de forêt sont à tous les ans depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a des feux de forêt à tous les ans. De plus en plus, les régions désertiques de la planète s'élargissent de plus en plus d'année en année. De plus en plus d'espèces en voie de disparition. Des espèces qui disparaissent tous les ans. C'est clair que si on fait rien, on va être responsable de l'extinction de notre espèce. Ça, c'est clair.
l'extinction de la race humaine. C'est clair, mesdames et messieurs, si on fait rien, on va tous crever. Donc ça, c'est clair, net, certain et précis. Si on fait rien, on va tous crever, que ce soit le protocole de Kyoto, l'accord de France, en tout cas. Mais, il y a des gens qui vont dire que c'est juste de la bullshit, que notre planète n'est pas polluée, mais je peux vous assurer que c'est complètement faux. Il y a des trous dans la couche d'ozone depuis plus de 100 ans. Par contre, il y aurait eu certaines études que à certains endroits, la couche d'ozone elle se serait améliorée. Mais ça n'a pas pu être prouvé à 100%. Donc, on ne sait pas quoi penser. Mais, il y a des gens, moi, qui me disent « Oh non, ça, le réchauffement climatique, c'est pas de quoi tu parles, ça existe. » On va penser ce qu'ils veulent aussi, c'est clair. Mais, moi, je le vois, là. Tu sais, moi, honnêtement, la canicule de 2018, j'ai vraiment pas trouvé drôle. Imaginez, là, 60 jours non-stop avec plus que 30 degrés Celsius. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Moi, un été confortable pour moi, là, c'est genre 21, 22 degrés. Je suis heureux. 30 degrés, oubliez ça. 30 degrés, je trempe à la lavette et j'ai la pression artérielle au plafond. Le tabac n'est pas la pression artérielle, vous savez. Ce n'est pas bon pour le cœur, le tabac. C'est clair. La chaleur non plus. Pardonnez-moi. Le tabac me fait pousser. Honnêtement, si on ne fait rien, on va être responsable de l'extinction de notre espèce. Moi, je dis bravo Manon Massé. Vous pouvez vous promener en skidoo, vous faites ce que vous voulez, je vous critique pas. Mais c'est clair que skidoo, les 4 roues, gros Jeep, c'est clair. Pardonnez-moi, il y a de plus en plus de gens qui vont acheter des voitures hybrides ou 100% électriques. La Smart Fortwo, je pourrais pas vous dire c'est quoi l'autonomie complète. Dans le sens, combien de kilomètres ou d'heures que vous pouvez rouler sans avoir besoin de charger la batterie. Et la Smart Fortwo est 100% électrique. C'est quand même pas donné. Dans le sens que c'est Mercedes qui fabrique Smart. Et c'est clair que, si je me souviens bien, c'est quand même plus que 40 000 $. Je vous reviendrai avec ça, par contre, je suis pas sûr des informations. En tout cas, le transport en commun. Ça, c'est clair. Allez-y avec le transport en commun. Je peux comprendre, Montréal, le métro souvent en panne. Les autobus, il y a des coins que pas beaucoup d'autobus. Les gens qui sont dans le nord de la ville, dans certains coins du nord de Montréal, je peux vous comprendre que 1h30 d'autobus avant d'arriver au métro, c'est chiant. Je peux vous comprendre. Mais dites-vous que le transport en commun, ça va sauver la planète. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de travail à faire, par contre, à Montréal, parce que la STM est un réseau qui ne vaut pas de la vie. Ça, c'est 100% vite clair. La STM est extrêmement mal gérée. C'est clair que les employés font beaucoup d'heures. Ils ont eu leur grève et tout. Mais aussi, c'est que vous allez être surpris. Juste à Montréal, il y a seulement 10% de la population qui utilise la STM, que ce soit l'autobus ou le métro. Les trains de banlieue, c'est quand même plus fréquent. Mais tout de même, 10% de la population. Ce n'est pas beaucoup, mesdames et messieurs. 10%. Par contre, moi, je vis à Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, les bus sont toujours pleins. Les immigrants. C'est clair que les immigrants, je vous félicite, les immigrants, vous êtes le plus gros pourcentage de la population qui vont utiliser le transport en commun et je vous applaudis. Je vous dis bravo, que ce soit les Vietnamiens, les Chinois, les Japonais, les gens des Philippines, les musulmans, peu importe, Algériens,
les Afghans, les Iraniens, les Irakiens, les Juifs, les Allemands. En tout cas, j'ai remarqué que c'est clair que les immigrants, vous êtes des grands consommateurs de transports en commun et je vous félicite. Bravo. Moi, je n'ai jamais conduit de voiture de toute ma vie. Je ne sais même pas comment parker un char en parallèle. Même mon père, j'ai jamais parké la voiture de mon père dans le driveway. Je lui ai même jamais offert. Veux-tu dire coucou, mon amour? Non, il veut pas, il est gêné, le ours. Dis donc coucou. Coucou. Fais juste dire que c'est important l'environnement. C'est important l'environnement. Très important. Bébé, mets-toi devant la caméra. C'est important, c'est très important. Oh oui, gros nounours, c'est important l'environnement. C'est gros nounours d'amoureux. Je crois que je vais en rester là. Je me répète beaucoup. Merci Manon Massé. Stephen Guilbeault, député de Jonquière, je vais vous dire, calmez-vous avec votre radicalisation. En tout cas, donc, pensez à l'environnement. Je vous souhaite une bonne fin d'hiver. On arrive à début février bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'hiver. Printemps, pas trop de pluie pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mesdames et messieurs, je suis là avec vous. Je pense à vous. Je vous souhaite pas trop de pluie. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on est là. Les gens de moi et Gros Nounours d'amoureux, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on est avec vous. Je suis natif de Sainte-Anne-des-Plaines. Mon Gros Nounours est natif de Mascouche. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je suis avec vous, Gros Nounours aussi. Le moralisateur. Bye tout le monde.